Bezrat Hachem, on reprend, on est toujours dans le Tikkun 13. Alors c'est un Tikkun très très complexe. Très très complexe. Et il faut bien suivre. Parce que les Tikkun Zohar ici, ils vont nous amener vraiment dans un espèce de voyage très compliqué et en même temps très structuré quand on a l'analyse de près. Donc je reprends, vous savez de quoi il s'agit, on examine les 10 sortes de psaumes, on est toujours dans le shir, et sur le shir, on a dit que c'était effectivement la fille qui allait monter pour devenir Kala, et elle va monter jusqu'au niveau de Chorma pour aller vers le roi. On avait vu la dernière fois l'histoire de Bat Galim, vous vous rappelez, et la fille des vagues, et on avait vu maintenant comment est-ce que ça se passait. Le passage que l'on va faire aujourd'hui et dans le cours prochain, il est à la fois très technique et il est à la fois passionnant parce que les tikkunim, ils vont nous montrer maintenant comment est-ce que cette ascension se fait. Or, une ascension, c'est très complexe, une ascension. Pas comme ça, surtout quand c'est avec des cavanotes. D'autant plus que ici, on va avoir 3 éléments importants qui est à la fois le psaume lui-même, vous vous rappelez dont on avait parlé. On avait effectivement que le psaume, il est composé par le roi David. Ce psaume-là, en même temps, le roi David, il a une harpe. Donc l'harpe, elle a 5 cordes. La harpe, il va jouer avec les 2 mains, c'est-à-dire donc les 10 doigts. Et en même temps, il y a le texte, vous vous rappelez, avec les 5 mentions de Shem Yud Kei Vav Kei. C'est quoi le but ici? C'est effectivement qu'il y ait une montée et que cette montée, elle se fasse pour pouvoir effectivement, ce qui se passe dans toute montée, on veut aboutir à une union. Donc on était resté maintenant la dernière fois, on va pas refaire le cours, hein. Le cours vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Donc on avait dit des kolosalka keirale yama parce que sa voix, vous vous rappelez que c'était l'histoire de la kolbe. Dans le passage plus haut, il avait dit Saoli koler bat galim, d'accord? C'est le verset important de Isaïe en 10-30. Donc maintenant, et on avait vu cette notion de kol, et vous vous rappelez qu'il y avait kol avec vav et kol sans vav. Parce que maintenant, cette kol, cette voix, elle va s'élever comme les vagues de la mer. Vous vous rappelez qu'il y avait les vagues de la mer d'en haut et les vagues de la mer d'en bas, c'est ce que va dire la suite. Et tout ça, ça se fait sur un principe de 10 qui correspond ici à 10 roues. Et nous, à Sarah Galgaline, et on avait vu la dernière fois, c'était sur ça qu'on s'était arrêté, que maintenant, le Zohar, il va rapprocher ce mot de Galgal de ce mot de Gélil. Gélil, ce sont donc des cylindres, des espèces de roues. Et on va revenir dans Shirachirim, vous vous rappelez dans le verset 5-14, il y a Dav Gélil Zahav Memulaim Bat Tarshish. Et on avait divisé le mot Tarshish en disant que Tarshish, qui a normalement désigne une matière qu'on traduit en général comme étant le béryl, mais Tarshish, on coupe le mot et ça marqué là-bas bitrine d'héroïne de virta, que ça veut dire, c'est-à-dire 2 fois 6, qui correspondent donc aux 2 bras de la fille. Concrètement, c'est très simple. C'est une union. Donc dans cette union, il y a un côté masculin, il y a un côté féminin, il y a donc maintenant 2 corps, et ces corps-là, ils vont s'unir. Et l'union, elle va se faire sur 3 degrés. Le degré d'abord qui vont s'enlacer, on va voir ça dans les quantités des quantiques, ils vont s'enlacer, après ils vont s'embrasser, et après ils vont s'unir. Mais il faut faire monter ces deux degrés. Et ici, le tikkuna, il veut montrer comment ça fonctionne. Et c'est ça qui en fait un tikkuna passionnant, mais à la fois très très complexe. Donc, on a vu la dernière fois, et ce principe de 6, c'est un principe d'élévation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui maintenant. Et la preuve, c'est que le trône, le fameux trône du roi Salomon, vous vous rappelez que là-bas que le trône, il avait 6 marches, où il avait littéralement 6 degrés. Évidemment, Mahalot, ça nous intéresse, parce que nous, depuis le début, on est dans le cantique des degrés, et on veut procéder à cette montée. Maintenant, ces 2 degrés, il y a à la fois, comme ça explique le Ramak, il y a à la fois le degré masculin, lui aussi il faut qu'il s'élève, et il y a le degré féminin. Et il faut en même temps qu'il s'élève et qu'il puisse maintenant s'unir. Donc, commençons maintenant par le côté masculin. Vechat salik vav be'un. Lorsque maintenant le vav va monter. Vous vous rappelez, c'était le vav de kol. C'est ce degré du vav qu'on veut faire monter. Par le psaume. Yitar'un legabé. Et ils vont s'éveiller vers lui. Les kabla pour le recevoir, parce que pour qu'effectivement il puisse monter, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse recevoir cette montée.
On ne parle pas ici maintenant du principe de la montée. Il monte, oui. Le vav, c'est son principe de montée. Mais il faut qu'il y ait quelque chose qui l'accompagne dans cette montée. Or, c'est quoi cette chose qui l'accompagne dans la montée? Ce sont des anges. Ce sont des séraphim. Séraphim, beratfayu, et ce sont des anges avec leurs ailes. Donc, c'est évidemment les ailes qui vont faire monter. Maintenant, ce principe des ailes, c'est aussi dans Isaïe. Et c'est un verset très important qu'on va voir ensemble, à Daodirtiv, et comme c'est écrit en Isaïe 6.2. Donc on va tout de suite voir ce verset en Isaïe. Vous vous rappelez évidemment qu'il y a plusieurs types d'anges. Séraphim omdim, les séraphim, ils se tiennent, mima'alo, au-dessus de lui. Shesh kenafaim lechad. Et ils ont chacun 6 ailes. Shesh kenafaim, 6 ailes. Shesh kenafaim lechad. Donc le principe de 6, c'est le principe qui fait monter. Ces anges-là, ils ont 6 ailes. Et comment est-ce que se composent ces ailes? Beshtaim yichase fanav, avec 2 ailes, il va cacher ses faces. Ou vishtaim yichase raglav, avec 2 ailes, il va cacher ses pieds. Ou vishtaim yofef, et avec 2, il vole. Ce principe-là de la montée de 6, dans les kavanot, ça correspond aux 6 lettres de chacune des phrases du Hana Bekoach. Parce que le Hana Bekoach, vous vous rappelez, c'est le nom de 42. Or, 42, c'est quoi? 42, c'est 6 fois 7. Donc, on a 7 degrés, et chacun de ces 7 degrés est composé de 6. C'est comme ça que ça fonctionne, une montée, en tout cas de cette manière-là. Donc, revenons ici au texte. Donc, Vechad Sadik Vav Beun. Et lorsque le Vav monte en eux, ou il monte en eux, c'est oui, ça. C'est pas qu'il monte en eux, c'est qu'il monte dans ces degrés. Et quand le Vav monte en eux, Yitarun Legabe s'éveille pour lui, pour le recevoir, les séraphins. Ce sont eux qui vont accompagner la montée. Donc c'est une montée avec des anges. Et les anges, ils vont l'accompagner avec leurs ailes. À Daodirtiv, comme il est écrit, Séraphim Amdi Mima Lo Sheshkenafaim, le verset qu'on vient de voir, il y a des séraphins qui se tiennent, qui se tiennent debout près de lui, et chacun, il a 6 ailes, et on vient de voir le verset. Mais maintenant, c'est quoi cette montée? Ou Mande Salik al Gadfayu. Et celui qui monte sur leurs ailes, c'est quoi qui monte? Ou Farah Be'un, et qui vole avec elle, c'est le Vav. C'est ce degré du Vav qu'on fait monter. On fait monter quelque chose, et pour faire monter, il faut toujours passer par un principe de 6. Le principe de 6 ici est très important dans ce tikkuna. La preuve, c'est quel est le moment de la prière important tous les jours où on fait monter quelque chose? C'est dans le schéma Israël. Et dans le schéma Israël, il y a marqué, c'est la suite du Zohar ici, Kelil Shit Tevin, et ça totalise les 6 mots de l'unification. Parce que ce qu'on veut, c'est l'unification. Donc on veut faire monter pour unifier. On veut pas faire monter pour monter. Donc maintenant, quand on prononce le schéma Israël, on veut faire monter quelque chose. On veut unir. Et comment on va unir? On va unir avec une phrase de 6 mots. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Cette phrase du schéma Israël est très importante, surtout quand on va voir dans les Tikkuné Mazohar et quand on verra, si Dieu veut, dans les Kavanot. Le Ramak, alors c'est un grand sujet dans les Shara Kavanot, hein. Il y a plusieurs, il y a au moins 10 ou 20 pages sur ce sujet-là. Mais le principe général du Ramak, c'est le suivant. Shema Israël. Shema Israël, écoute Israël. On veut maintenant mettre en attention, on demande l'écoute de ce degré d'Israël. Shema Israël. On verra pourquoi il y a 2 degrés. Shema et Israël. Israël, évidemment, nous, maintenant on le sait, on l'a vu plus haut, ça s'appelle Shir El.
c'est le chant de El. Et après, il y a 4 degrés. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est ce principe-là qui fait monter les choses. Comme ça, le Ramak dit, c'est comme ça que je peux le résumer. Kelil Shet Tivin de Yehuda Shema Israël, de l'unification du Shema Israël, ou Verine Itmar. Et à ce propos, il est dit, le fameux verset qu'on avait vu au début des Tikkunim, qui Of Hashamaim Yolich et Akol. Vous vous rappelez? Parce que le volatile des cieux, Shamaim, évidemment, c'est Tiferet, c'est le Vav, et le volatile des cieux, c'est celui qui va faire voler le Vav. Yolich et Akol, lui, il va faire aller la voix. On revient évidemment à notre voix, et Tikkun Azor, ils ont cité que le début du verset. Le Ramak, il a une très très bonne question, parce qu'évidemment, nous, les Tikkunim, on doit les voir de façon globale. Vous vous rappelez qu'au début des Tikkunim, dans les Hakdamot, là-bas, à propos de ce verset, on avait dit là-bas, que c'était qui Orfashamaim, le Yolich et Akol, c'était même tête. Que même tête, et d'ailleurs même tête, lui aussi, son nom est composé de 6 lettres, il dit le Ramak. D'accord? Même tête, c'est lui qui fait monter ça. Alors c'est compliqué parce que là-bas on a dit que ça dépend si c'est la semaine ou si c'est le Shabbat. Mais en tout cas, il faut un principe d'élévation de la voix. D'élévation dans le sens où on va faire monter la voix. Donc ça, c'est pour la manière dont lui il monte. Retenez quand même cette chose très intéressante. C'est que le schéma Israël, on veut faire monter quelque chose. Schéma Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et donc on est toujours dans notre sujet à nous du shir. On est toujours dans notre sujet à nous de ce chant-là qui s'appelle, vous vous rappelez que shir, c'était quoi? C'était Shar Yud. C'était le chant du Yud. On veut monter ce degré jusqu'au Yud. Maintenant, à son tour, elle aussi, elle doit s'élever. Vechad Salka Barta. Maintenant, lorsque la fille, elle monte d'une autre manière. Le masculin, il monte pas comme le féminin. Parce qu'évidemment, si vous référez en termes de sphirot, elle c'est la malchout, elle est en bas, elle c'est un hé, elle a pas les mêmes particularités, lui c'est un vav, lui il est à un degré différent. Alors maintenant, elle monte d'une autre manière. Vechad salka barta, berata, salka bitrin deroy, elle monte avec ses 2 bras. Alors la question ici c'est, est-ce qu'elle monte avec ses 2 bras à elle, ou est-ce qu'elle monte par ses 2 bras à lui? C'est lui qui la prend et qui la fait monter. Et les 2 bras, ils sont quoi? Ils sont Chesed et Gvura. Et ces 2 bras, ils sont chacun composés de 3 parties. D'accord? On va dire la main, le bras et l'avant-bras, si vous voulez dire comme ça. Et ils sont composés aussi de 6 parties. Et donc c'est aussi un Vav. Le principe de la montée, c'est toujours un Vav. Mais il faut savoir de quelle manière on va passer par ce Vav. Et le principe de cette montée des deux, c'est par rapport à une union. Veraza demila. Et le principe de la chose, le secret de la chose, c'est le fameux verset dans le Cantique des Cantiques. Ce verset qu'on connaît, c'est Molo, Tachat, Veroshi, Veimino, Tehabekeni, ça veut dire, alors, c'est Molo, c'est littéralement, c'est sa gauche. Sa gauche, mais ici, souvent, il avait traduit comme étant le bras gauche, ce qui est vrai, mais dans le verset, on parle simplement de la gauche. Sa gauche, Tachat leroshi, elle est sous ma tête, Veimino, et sa droite. Vraiment, qui dit qu'il faut mettre une virgule là. Et sa droite, Techa Bekeni, littéralement, enlace-moi. Ce serait comme ça qu'il faudrait traduire vraiment le verset si on voulait être pointilleux. Donc on a 2 éléments. D'abord, c'est la gauche. D'abord, ça commence par la Gvura. Parce qu'il faut une force pour monter. Après, maintenant, cette force de la gauche, elle passe sous la tête. Et après, on passe du côté droit. Rappelez-vous évidemment que vous savez tous que, comme on a dit que les 2 bras ici, c'est Chesed et Gvura, évidemment, Chesed c'est à droite et Gvura c'est à gauche. Veimino. Et maintenant, on va pouvoir se faire le premier degré qui s'appelle le degré de l'enlacement. Quelque part, il a fait monter et il la prend dans ses bras. N'oubliez pas que c'est ça le but. Shir la malot. On veut maintenant qu'elle gravisse les degrés. Kad salka aishir, lorsque va monter ce fameux shir, dont on a dit, vous vous rappelez qu'il était Shar Yud,
Salka, Beshit, Tevin, Deinun, Shema Israël. Il va monter dans les 6 mots du Écoute Israël. Donc, ça monte par ce degré, parce que ce degré, finalement, de Shema Israël, c'est il monte et il a fait monter avec lui. Et ça, il faut s'en rappeler chaque fois que vous faites le Shema Israël. Mais maintenant, il y a aussi une descente. Pourquoi? Parce que c'est un principe simple. Quand on monte, on prend une force, une énergie. Cette énergie, elle va nous permettre maintenant, si on veut bien faire les choses, de pouvoir descendre et déployer cette énergie en bas, de l'irriguer dans les mondes d'en bas. Vechad narta. Et lorsqu'elle va descendre, c'est elle qui descend. Elle descend dans 6. C'est quoi? C'est ce deuxième degré de 6. Donc il y a une montée. En gros, c'est facile. Vous avez un vav qui monte et un vav qui descend. Donc ce principe, quand ça monte, c'est le schéma Israël, on veut faire monter la chose. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et je répète que Israël, c'est le shir de elle. Et maintenant, on va faire redescendre. Comment on fait redescendre? On fait redescendre aussi par 6 mots. Quels sont ces 6 mots qui sont Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Le'olam Va'ed? Vous pouvez compter, il y en a 6. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Le'olam Va'ed. Bien que dans la première phrase, il y ait 25 lettres et que dans la deuxième phrase, il y ait 24 lettres. Ça, on avait vu ça, si vous vous rappelez, vous pouvez le regarder dans le cours qu'on avait fait, même si c'était une journée d'études, sur le schéma Israël. Et dans les Kavanot, c'est vraiment ça qu'on comprend. C'est que quand on arrive au niveau du Dalet de Echad, Dalet c'est 4, d'accord? Echad, en gros c'est Ar Dalet. Il devient le frère du Dalet. Le Dalet ici, c'est le côté féminin. Et maintenant ça redescend. Et on fait descendre ça dans les mondes d'en bas. C'est pour ça d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on le dit à voix basse. Et si vous vous en souvenez, on a vu ça dans les Tikkunim plus haut. Veniguna. Alors, Veniguna. Mais maintenant, tout ça, c'est un chant. Donc, on le fait en chantant. N'oubliez pas, vous avez le roi David. Le roi David, il a sa harpe, il a le psaume, il joue et en même temps, il chante. C'est ça le chant du roi David. Veniruna, kat salik, salik beshit. Évidemment, lorsque le roi David, il chante, et ce chant, quand il monte dans 6. Vechad Maïr Beshit. Lorsqu'il descend, il descend aussi par rapport à 6. Ve'alai ou Itmar. Et à ce degré, et à propos de ça, il a été dit, Shukav Amudeshesh, toujours dans la quantité quantique. Alors, Ramak, il y a une question, il dit, mais nous, on a vu les bras en haut. Shukav Amudeshesh, ça veut dire ses jambes. Amoudé, ce sont des colonnes Shesh de marbre. Ça, c'est le sens littéral du verset. Évidemment, Shesh, c'est 6. Donc d'ici, on apprend que ça monte par 6 et ça descend par 6. Simplement, quand ça monte, c'est par rapport au bras, et quand ça va descendre, c'est par rapport aux cuisses. Maintenant, comment est-ce que les cuisses, elles sont 6? C'est une bonne question. Rappelez-vous simplement que les 2 cuisses, elles s'appellent Netzach et Od. D'accord? Alors, Netzach et Od, le Rama qu'il a vu dans le Zohar plusieurs fois, on a expliqué que c'était Netzach, Netzachim. Donc, ça fait Netzach 1, Netzachim 2, parce que c'est un pluriel, ça fait 3. Et après, il y a Od, Odot, et ça fait pareil 6. Et c'est quoi ces 2 colonnes de marbre? Parce que vous vous rappelez, les 2 fameuses colonnes de Yachin ou Boaz, voir ce qu'on a vu à ce propos de ça, les 2 colonnes du temple, on a vu ça dans le Perkei Kinouim. Donc on a maintenant la configuration de leur montée à lui et à elle. Et en même temps, on a appris que le schéma Israël, c'était ce principe-là. On fait monter et on fait descendre. On va provoquer une union en haut. Et maintenant, cette union, on va la faire descendre dans les mondes d'en bas. C'est pour ça que c'est la phrase la plus importante de la prière juive, le schéma Israël. Maintenant, rappelez-vous que nous, on avait des roues. Vous vous rappelez, cette histoire de roues qu'on a vu plus haut. Elle, maintenant, elle est liée à un degré de roue. Alors, Ve'asara Galgalin, et ces 10 roues, évidemment, ça fait un Yud. Deinun,
la Kobel, Esser, Etzbaon, et ils sont en regard des 10 doigts qui frappent l'instrument. L'harpe, le roi David, il frappe sur la harpe avec ses 10 doigts. Donc c'est un Yud. Chamesh bechamesh, 5 et 5. 5 doigts, 5 doigts à droite, 5 doigts à gauche, donc ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 haies. Alors écoutez bien ça. Des salkin beyoud, donc il monte avec par le Yud en 10 degrés, des ou Vav qui est le Vav. B en lui, salkin venartin, elle monte et elle descend. Alors, c'est évidemment très complexe ce petit paragraphe, mais c'est comme ça les Tikkuné HaZohar. Mais reprenez simplement que ici, on vous a expliqué tout ça par rapport à une configuration de Yudke Vavke. Donc, c'est-à-dire, vous avez le Vav qui correspond au milieu, vous avez les 2 bras qui correspondent à He, enfin les 2 mains, He, donc vous avez un Vav, un He à droite, un He à gauche, et au-dessus vous avez un Yud. Donc on vous a configuré un tétragramme. Veihu keravna des Sulam, et ça donc c'est comme une échelle. C'est quoi une échelle? C'est ce par quoi on monte. C'est quoi l'échelle? C'est la fameuse échelle de Jacob. Jacob, il rêve d'une échelle. Mais c'est quoi une échelle? C'est qu'il a maintenant, dans son rêve, on lui indique comment ça se fait une montée. Olim ve yordim bo. C'est-à-dire, il est marqué là-bas qu'ils montent, les anges sur l'échelle, ve yordim, et ils descendent bo par l'échelle, par le vav. Yaakov, il comprend maintenant que son degré à lui, c'est un degré d'ascension. C'est un degré qui permet de monter et descendre. C'est ça la force de Yaakov. Et cette force de Yaakov, quand elle est amplifiée, elle s'appelle Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Shir El. C'est le chant de El. C'est pour ça que l'ange, il change son nom. Et évidemment, Dieu aussi, il va changer son nom. Veihu keravna des Sulam. Et donc ça, c'est comme l'échelle dont il est dit. Alors, il faut voir évidemment les mots précis là-bas, dans comment c'est marqué. Vehine Sulam Musav Arsa. Et voici, dans son rêve, il dit comme ça, et voici qu'il y a une échelle, Musav Arsa, elle est dressée sur la terre. Verosho et sa tête, son sommet atteint les cieux. Donc c'est une manière d'unir la terre et les cieux. Veine Malaché Elohim, et on a des anges de Elohim. Alors, pour ceux qui aiment les détails, plus on a vu les séraphim, mais plus on a vu aussi d'autres anges. Vous vous rappelez qu'on a vu les chayot. Donc il a vu des anges de Elohim, Olim veyordim bo, et ils montent et ils descendent. Ici la traduction, elle est pas littérale, mais elle vous permet de comprendre. Et ils descendent le long de l'échelle. Dans le verset, il y a marqué bo, c'est-à-dire avec elle, avec l'échelle ou par l'échelle. Bo, c'est-à-dire bevav. Donc je reprends. Donc c'est-à-dire que maintenant, quand on a traduit Olim veyordim, ils montent et ils descendent. La traduction ici, elle dit le long de l'échelle. C'est vrai que c'est à le sens, mais littéralement c'est plus précis. Olim veyordim, ils montent et ils descendent par le degré du vav. Et ce degré du vav qui est celui qui monte et qui descend. Donc on a maintenant une vision globale de cette montée qui se fait par le shir. Vechoula, et tout ça, ça correspond au tétragramme. Vekula Yudke Vavke. Rappelez-vous que vous rappelez, on a le tétragramme, il était lié à quoi? Il était lié aux 5 tétragrammes qu'on avait dans le psaume. Vekula Yudke Vavke. Et ce Yudke Vavke, il va se déployer dans le nom de 45. Vous vous rappelez? Yud Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph. C'est le déploiement du Shem Yudke Vavke avec des Aleph. Or, combien de lettres on a? On a 14 lettres. Ça fait 14 lettres. Et donc, 14, ça fait Yad. Or, Yad, c'est quoi? C'est la main. Et c'est ça qui est marqué dans la suite du prophète, Ve David menagen beyad. Et David, il joue avec sa main.
Et c'est quoi le yad? C'est-à-dire que ce sont ces noms divins qui font la mélodie. Parce il faut bien comprendre, il y a le fait de jouer, donc de l'instrument, et il y a le fait de chanter. Donc quand il va jouer, c'est sur un degré, vous vous rappelez, on avait dit He He Vav Yud. Mais en même temps, il chante. Et en même temps qu'il chante, ce chant-là, il se fait par le degré de Yad. Pour ceux qui ont suivi les cours depuis le début dans les Akdamot et Tikkun HaZohar, rappelez-vous là-bas qu'on avait vu, vous rappelez, ce degré de 14. C'est-à-dire de 14, vous vous rappelez qu'on avait vu qu'il y avait la main droite, il y avait la main gauche, il y avait Yad Chazaka, il y avait Yad Rama, et 3 fois 14, ça fait 42. Et 42, c'est ce fameux nom qui permet de faire monter les choses. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.